Saheb, Rabbi Saheb et honorable assemblée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Et abstenez-vous d'approcher vos femmes pendant que vous êtes en retraite dans la mosquée pour vos dévotions. Telle est la source coranique de ce qu'il est traditionnellement appelé en islam l'irtikaf, les 10 derniers jours du mois du Ramadan, où le musulman, en conformité avec l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, se retire dans la mosquée pour se mettre dans une profonde méditation. Donc ici, je vais citer quelques hadiths aussi pour citer les références, encore une fois, de ces jours bénis. Ayant complété 20 jours de Ramadan dans le mois, un croyant sent un sens de l'accomplissement envers la proximité pour obtenir le plaisir de Dieu, et donc souhaite compléter les 10 derniers jours restants avec une plus grande vigueur et avec un plus grand enthousiasme. Il est donc rapporté que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de rester une partie de la nuit éveillé pour justement exhorter sa famille à faire la même chose durant les 10 derniers jours du Ramadan. Aïcha, radiyallahu anha, qui était donc la célèbre femme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a également rapporté que tous les ans jusqu'à la fin de sa vie, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'aller en retraite, donc en irtikaf, à la mosquée durant ces 10 derniers jours et 10 dernières nuits du Ramadan. Et la même pratique a été suivie par la suite par ces femmes après sa mort. Cette retraite commence après les prières du matin du 20e Ramadan, le 20e jour du Ramadan. Il est permis à une personne d'observer la retraite. Une personne qui observe justement cette retraite spirituelle, il lui est permis de sortir de la mosquée pour faire la prière du vendredi ou pour des questions d'hygiène personnelle. Il est rapporté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sortait de la mosquée pendant ces jours d'irtikaf, eh bien, il avait l'habitude de s'enquérir de manière régulière sur la santé d'une personne. Donc, c'est dire que ce n'est pas une séclusion complètement retirée du monde. Il y a des choses de l'ordre de la pratique qu'il est permis de faire pendant ces jours bénis. C'est aussi une particularité de l'islam, qui est une religion très pratique, où tout en méditant, en mettant l'accent sur justement la réforme spirituelle, il ne néglige pas les aspects pratiques auxquels un être humain est confronté. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam allait en retraite pour les 10 jours dans le mois du Ramadan, mais l'année où son créateur le rappela vers lui, il est rapporté qu'il a fait 20 jours d'irtikaf. Cette période de retraite des 10 derniers jours du Ramadan est donc connue comme l'irtikaf et est dévouée à une méditation silencieuse, à la récitation ou à l'étude de livres religieux, aux prières, aux supplications. Et ce court temps justement de méditation et de recherche je dirais plutôt de auto-analyse justement de ses défauts et la réforme de soi-même, eh bien, elle est elle est meilleure en fait
que l'exposition prolongée et physique qu'il est connu dans les autres religions et qu'on dénomme comme par exemple le yoga, et qui est en vogue, qui est donc à la mode, comme vous le savez ici en Europe. Mais en réalité, celui qui passe par ces 10 derniers jours sera à même de vous dire que, et s'il a la possibilité de comparer entre le yoga et l'exercice spirituel de l'irtikaf, il verra bien qu'il y a une très grande différence dans le sens où le yoga représente simplement un exercice physique et qui a des bienfaits au niveau physique, alors que l'irtikaf est un exercice qui non seulement a des bienfaits physiques, mais d'abord et avant tout des bienfaits spirituels. Et le premier, justement, fruit spirituel auquel l'irtikaf doit mener, c'est justement, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement évoquer la question, le Laylatul Qadr, la nuit du destin. La nuit du destin, et justement, il a rapporté par le saint prophète Muhammad que le saint prophète Muhammad aurait dit que la nuit du destin, elle doit être cherchée pendant les 10 derniers jours du Ramadan, et donc pendant cette période de l'irtikaf. Il est même dit, il y a même des reports de hadith qu'on peut retrouver dans Bukhari et Muslim, où il va même jusqu'à dire que c'est pendant les 7 derniers jours du mois du Ramadan, et en particulier pendant les nuits impaires. Mais là aussi, notre cher Mourabi Saheb élaborera plus sur la question et démystifiera en fait tout le folklore et toutes les innovations qui sont apparues justement concernant la compréhension de cette nuit bénie. Mais ça, je laisserai à notre cher missionnaire le soin de vous l'expliquer. Suffira-t-il simplement de citer ici quand même les fruits justement de ce Laylatul Qadr, sans rentrer dans le détail. Et ici, je vais citer un vers de poésie qui a été écrit par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dans laquelle il dit « وَجَعَلْتَ دَسْكَرَةَ الْمُدَى مُخَرَّبًا وَأَزَلْتَهَا نَتَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ » Et en parlant de son bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier a écrit « Tu as anéanti en institution l'interdiction de consommer l'alcool, leur débit de boisson et causé leur fermeture dans les villes. » Il faut savoir que les Arabes, à cette époque-là, avaient l'habitude, et c'est ironie de l'histoire, de consommer de l'alcool 5 fois par jour. Mais quand on dit consommer de l'alcool 5 fois par jour, c'était des personnes qui ne buvaient que dans le but de se rendre ivres. Et donc, tant qu'ils n'arrivaient pas à cette ivresse, ils ne cessaient de boire. Et le saint prophète Muhammad, par son exemple et par l'institution islamique qu'il a mis en place, et notamment le mois du Ramadan, et justement son exemple béni à travers l'irtikaf et l'accomplissement, l'accès à Laylatul Qadr, il a réformé des êtres qui étaient plus vils que des bêtes sauvages. Il en a rendu des étoiles qui sont dans le firmament spirituel et desquelles il a dit que si vous suivez ne serait-ce que l'une d'entre elles, vous serez bien guidés. Ici, je vais rentrer maintenant dans l'explication de la sagesse. Comment il faut comprendre ces 10 derniers jours et comment il faut les passer. Et pour ce faire, je vais vous citer un sermon qui a été prononcé par le 5e calife du Messie premier, Hazrat Mirza Masrour Ahmad Ayadahullah bin Nasr al-Aziz. En commençant sur cette question-là, dans ce fameux sermon, il dit « Dans une tradition du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que les 10 premiers jours du Ramadan apportent la miséricorde d'Allah. La deuxième décade, son pardon. Et les 10 derniers jours, sauf l'individu du feu de l'enfer. Le chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya a dit « Allah a commandé de faire l'istighfar, la demande de pardon, aux croyants. De même, ses prophètes l'ont enjoint. Quand Allah dit « cherchez le pardon », il déclare aussi « sûrement Allah est pardonneur et miséricordieux ». Quand Allah fait dire à son prophète que c'est un mois de pardon et qu'il le déclare lui-même également, alors il faut savoir que certainement il pardonnera. Il est impossible que ses serviteurs se tournent vers lui pour le pardon et ne soient pas pardonnés. En fait, le pardon et le salut vis-à-vis du feu sont reliés entre eux, et par le fait qu'ils mettent une distance entre Satan et le croyant en recherchant la proximité d'avec Allah. C'est grâce à la seule miséricorde que l'on est capable de jeûner et qu'Allah pardonne aux croyants tous ses péchés passés et les couvre de son pardon. Le pardon est aussi dû à sa miséricorde.
La recherche continuelle du repentir et de son pardon ne peuvent également se faire uniquement que par sa miséricorde. Étant donné qu'elle se porte sur les efforts d'une personne pour être totalement sincère avec Allah, elle fait de bonnes œuvres, cette personne, et suit tous les commandements, et c'est en conséquence qu'elle est sauvée du feu. Assurément, le feu ne peut pas toucher celui qui atteint la bienfaisance du plaisir d'Allah. Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit pas là d'une attente passive, la recherche d'une nuit fortuite pendant laquelle on serait touché par la foudre et notre vie serait changée. Non, il s'agit d'un état d'esprit, une croyance vis-à-vis d'un Seigneur clément, miséricordieux, qui nous regarde, qui nous écoute, qui nous voit et qui nous a donné un mois béni, le mois du Ramadan, pour nous faire comprendre, pour nous permettre de nous changer spirituellement et ainsi pouvoir bénéficier de ces attributs éternels que sont la miséricorde et à partir de là, trouver son pardon. Les 3 décades du Ramadan, sont liées entre elles et leurs excellences sont conditionnées aux pratiques et aux actes du croyant. Ce n'est pas le fait de s'arrêter de manger, de boire entre l'aube et le crépuscule qui rend une personne digne des bienfaits du Ramadan. En effet, Allah crée un environnement spécial pour le Ramadan, où il met Satan au fer et lui-même se rapproche de l'humanité. Il est alors la tâche de ses serviteurs de faire des efforts concertés pour chercher ses bénédictions. Le fondateur de la Jamaat Ahmadiyya, alayhi salam, en élucidant le pardon divin, a enseigné que Dieu dit « Je pardonne les péchés de celui qui se repent, même si ces péchés sont de la taille d'une montagne. » Quand Allah est si indulgent en temps ordinaire, ainsi pendant le Ramadan, sa miséricorde doit pleuvoir. Chanceux sont ceux qui profitent de sa miséricorde et son pardon. Il est encore temps de chercher sa miséricorde et son pardon. Quand une personne se tourne vers lui avec une humilité absolue, alors Allah affirme « Personne n'est aussi miséricordieux que je le suis ». Hazur Ayatollah Ben Askelaziz a dit « Afin d'atteindre la miséricorde divine et le pardon, nous avons besoin d'examiner et d'analyser. Allah déclare surtout en ces jours que sa porte est ouverte. Celui qui cherche trouvera sa porte ouverte. Allah a employé les mots « Je suis prêt »,« Inni qarib » dans le Coran en citant le Ramadan. Allah dit de venir dans le refuge de son pardon. Même dans les temps ordinaires, ma miséricorde est au plus haut et mon châtiment est au plus bas. Mais dans les jours de Ramadan, d'autres portes de la miséricorde sont ouvertes. En effet, le Saint-Coran déclare « Ils auraient sûrement trouvé Allah pardonneur avec compassion et il est miséricordieux. » Allah dit que je suis compatissant et miséricordieux, mais l'homme continue à tromper son âme et ne demande pas pardon. Hazur Adra Ben Askelaziz dit encore les hadiths rapportent, ainsi que le Messie premier, alayhi salam, que chaque fois qu'une personne marche vers Allah, Allah court vers lui, comme le Coran le déclare. Et quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, nous les dirigerons assurément sur nos voies, et en vérité, Allah est avec ceux qui font le bien. Ici, Hazur Adra Ben Askelaziz va rentrer dans l'explication de l'istighfar, c'est vraiment très important. Souvent, on a l'impression parce que l'islam insiste beaucoup sur la notion de l'istighfar, la demande de pardon. On a l'impression qu'une personne pêche et elle demande pardon et c'est bon, c'est fini, elle peut recommencer ad vitam aeternam. Mais là, le calife va élucider sur cette question-là. Il dit que l'istighfar est le chemin vers Allah. Le Messie premier, alayhi salatu salam, a dit que les significations réelles et véritables de l'istighfar sont de supplier Allah pour que ses faiblesses humaines ne soient pas évidentes et qu'on soit pris dans le giron de son aide, pour qu'ainsi il puisse couvrir ses faiblesses naturelles. Par conséquent, il est seulement possible de rester protégé contre les faiblesses humaines en pratiquant l'istighfar de manière constante et en recherchant toujours le plaisir d'Allah. Sinon, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Satan circule dans les veines de l'homme. Hazur Adra Ben Askelaziz a dit que nous allons vraiment profiter de ce mois quand nous ferons en sorte que tout ce que nous avons acquis pendant le mois du Ramadan fasse partie de notre vie. Sinon, tout comme certaines maladies ne peuvent pas être complètement éradiquées, elles restent en sommeil dans le corps et quand une personne n'est pas forte physiquement, elle se réveille de nouveau. De même, ces maux moraux et spirituels sont freinés par l'istighfar et l'istighfar fournit également une protection future contre eux. Il est la grâce et la faveur d'Allah qui nous a ordonné de nous concentrer continuellement sur l'istighfar et a également fourni une formation spirituelle intensive sur la forme de Ramadan, une fois par an, pour faciliter notre réalisation de la proximité divine et le développement spirituel. Si on devait comprendre qu'il suffirait de se concentrer pendant ces 10 jours et oublier tout cela pour le reste de l'année, alors ces jours ne pourraient pas être considérés comme 10 jours de pardon. Nous ne pouvons atteindre le succès à cet égard que si nous faisons des efforts et nous promettons de ne pas répéter nos erreurs passées.
C'est cela le sens du vrai istighfar. Ici, il faut encore ajouter que, en expliquant les deux mots istighfar et tauba qui sont cités dans les de nombreuses fois dans le Saint-Coran, et en citant le verset 4 de la sourate Hud, le Messie premier a dit ceci, est le véritable istighfar et le repentir que Dieu veut. Le Messie premier a également expliqué la différence entre l'istighfar et le repentir et dit qu'il a été accordé deux choses à la communauté musulmane. L'une pour atteindre la force et l'autre pour mettre en pratique la force obtenue grâce à l'istighfar. C'est-à-dire, l'istighfar est une arme avec laquelle Satan peut être combattu. Et le tauba est l'utilisation de cette arme, c'est-à-dire la manifestation de ses atouts pratiques qui aideront à garder Satan loin de lui, loin de nous, et pour que notre nafs, notre ego, ne soit jamais vaincu. Pour arriver à cela, on doit continuellement faire des efforts pour accomplir les actes pieux qui nous sont commandés, sinon l'istighfar n'apportera aucun résultat. Il est important de voir qu'il y a un parallèle entre la sphère physique et la sphère spirituelle. Et la sphère physique, de même que la sphère physique a des règles, la sphère spirituelle a aussi ses règles. Et ces règles, elles sont liées à quoi? À la persévérance. Elles sont liées à la résolution absolue, la détermination. Vous savez, le mois du Ramadan, c'est un mois où on se prive de nourriture, on se prive de boissons, on se prive d'aller vers nos femmes. Et tout ça, c'est fait dans le but de créer en nous une discipline et avoir une éducation. Mais toutes ces restrictions, si elles ne nous poussent pas vers la réflexion de l'état de notre âme, de nos défauts, et la réforme de nos attitudes, de nos mauvaises habitudes, on pourra jamais justement récolter les bienfaits de Ramadan. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai cité un exemple pratique, parce que là on pourrait parler 107 ans en élaborant sur ces questions-là. Mais les compagnons du saint prophète Muhammad Rasulullah sallam, qui ont été cités en exemple comme Rasulullah sallam, comme étant chacun des guides, nous ont montré que lorsqu'ils ont pris le manteau la main de Rasulullah sallam, ils ne l'ont jamais abandonné. Quand je cite leur exemple, c'est pour vous dire que ce sont des exemples pratiques des fruits du Ramadan, qui n'est pas encore sous l'effet charmant sur la beauté justement des sacrifices qui ont été faits par les compagnons du saint prophète sallam, notamment pendant la bataille de Uhud, où on dit qu'une personne, elle avait cru que le saint prophète sallam était décédé, et quand Omar radhiyallahu anhu était abattu. Et cette personne-là qui était partie à un moment donné, parce qu'il croyait que la victoire avait été accomplie par les musulmans, il était parti pour un peu se restaurer. Et quand il est revenu sur le champ de bataille, il apprend que son mentor, son maître, est décédé. Alors qu'est-ce qu'il dit? Omar était complètement désespéré, ce vaillant soldat, mais l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa mort, fait qu'il avait perdu tous ses moyens. Alors que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit comment? Il s'est passé ce qui s'est passé et moi j'étais en dehors du champ de bataille. Puis il dit, mais si, il est décédé, alors pourquoi ne pas aller le rejoindre? Et il a pris sa date et il a dit, toi tu ne resteras pas entre moi et l'accès au paradis. Et il est parti avec le courage de 10 000 hommes pour affronter 3 000 soldats. Il savait qu'il allait mourir, mais c'était l'amour de son bien-aimé. C'est pas une attitude kamikaze comme on peut le voir chez les tordus aujourd'hui qui disent ça au nom de l'islam. Non, c'est une attitude qui est empreinte de l'amour du véritable islam. C'est une attitude qui reflète les changements dans les habitudes animales qu'avaient ces hommes-là, qui au nom des principes de la paix, parce qu'encore une fois, le djihad qui avait été fait à cette époque-là, c'était pour justement redonner la liberté du culte, pour défendre les droits des veuves, des orphelins, des faibles et des pauvres. Eh bien, ces personnes-là, conscients justement de la haute valeur de la religion de l'islam, étaient prêts à faire n'importe quel sacrifice pour justement que ce message-là puisse nous parvenir aujourd'hui, là, et qu'on le vive en paix, et qu'on puisse en discuter, et qu'on puisse prier dans nos mosquées. C'est lié à ces sacrifices-là. Mais comment ces sacrifices-là ont été obtenus? Ils ont été obtenus parce que ce sont des gens qui ont suivi la pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans chacun de ces actes. Ce sont des gens qui ont compris que le Ramadan, c'est un mois qui entre en eux. Ce n'est pas un mois qui est externe, c'est un mois qui entre en eux, comment? Par la discipline, par la restriction, l'éducation qu'il impose, le courage, la persévérance qu'il enseigne. Et nous, en tant que musulmans, nous avons le devoir d'honorer notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en donnant le respect qui est dû à Ramadan. Le Ramadan ne doit pas être une partie de plaisir. Les soirs ne doivent pas être des festins.
Et les 10 derniers jours du Ramadan doivent nous faire comprendre cela. Nous devons prendre ces 10 derniers jours-là, nous lever en prière, implorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu es miséricordieux, ta miséricorde dépasse toute chose. Tu es le plus grand, tu es celui qui pardonne. Tu as descendu ce mois, pourquoi? Pour que le Saint-Prophète était un messager sur nous et nous sommes un témoin sur l'humanité. Nous avons un devoir, en tant que peuple de l'islam, de comprendre ces choses-là et de les mettre en application. Si nous les mettons en application, vous verrez que les regards de haine et les regards de déni, de calomnie qui sont faits sur les musulmans, eh bien, il changera. C'est là la sagesse réelle qui existe dans le Ramadan. Le Ramadan est un mois de bénédiction. Et chacun d'entre nous qui le fait réellement, quand Ramadan part, il a les larmes aux yeux. Parce que c'est comme un invité qui vient pour nous donner des conseils, des perles de sagesse. Et une fois l'avoir rencontré, eh bien, on est triste qu'il parte. Mais on peut garder ce bonheur et cette joie, comment? En poursuivant ce qu'il nous a enseigné. Qu'Allah nous permette d'agir conformément justement aux injonctions de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur ce mois béni et qu'il nous permette à chacun d'entre nous d'être marqués et surtout de rencontrer Laylatul Qadr pendant ces 10 derniers jours en passant nos nuits en prière, en demandant le pardon d'Allah. Et pour finir sur ce sermon, je tenais à donner un peu la philosophie qu'il existait entre les trois décades. Quand on dit que la première décade, c'est la décade de la miséricorde, la deuxième, c'est la décade du pardon, et la troisième, c'est la décade d'être sauvé de l'enfer. C'est celui qui comprend qu'est-ce que veut dire l'istighfar, et qui met en pratique l'istighfar en demandant pardon, et qui fait le taouba, ça veut dire qu'il se promet de ne plus recommencer sur les péchés qu'il commettait par le passé. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va créer quelque chose de nouveau en lui, une lumière céleste qui va lui donner du plaisir dans sa pratique de la religion, dans la pratique de la salate. Et c'est dans cette pratique de la prière, dans le fait que s'il est éloigné de son Seigneur, ne serait-ce qu'une seule minute, à ce moment-là, ça devient quelque chose d'impossible à vivre pour lui. Et c'est cet état-là qui lui donne la possibilité de mériter le fait d'être sauvé du feu. Parce que comme l'a dit le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'a vu a vu Dieu. Et celui qui a vu le paradis, le salut dans cette vie, il aura vu le salut dans l'autre vie. Et donc c'est ce mois béni qui nous permet justement d'atteindre ces choses-là, qu'Allah nous permette d'agir en conséquence et de bénéficier de sa miséricorde. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.